Bon matin et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Nous sommes le 7e jour du cycle de 12 jours. C'est donc le jour de destruction et il est placé sous l'influence de la transformation numéro 60, la limitation. Pour les personnes qui nous rejoignent sur cette météo et qui ne connaissent pas son principe, vous allez trouver dans la barre de description, mais aussi à la fin de la vidéo, un lien vers une vidéo qui va vous expliquer comment on s'en sert et quel est le principe de cette météo. Ensuite, collectivement, nous travaillons sur ce cycle de 12 jours sur la transformation du retour. Donc c'est comment accueillir le changement, le retour des énergies lumineuses au milieu de l'hiver, lorsqu'on a ce basculement du solstice. Voilà, et donc c'est d'une transformation où il y avait quelques traits mutables, 3 exactement, et qui nous donnent des axes. Et comme vous avez pu certainement le voir hier, on a commencé à travailler sur le sujet. Alors, le jour de destruction, c'est un jour qui marque la séparation entre la première partie du cycle et la deuxième. Et clairement, c'est un jour où on doit poser une action pour mettre fin à de vieux schémas. Donc, c'est pas le jour le plus confortable à vivre, hein. En général, avec le jour de contrôle, on a commencé à avoir une idée de ce qui allait pas, c'est-à-dire que clairement la tension a commencé à monter. Globalement, comme ça, dans un cycle, il y a 3 jours qui sont un petit peu pénibles à vivre. C'est le jour de contrôle, de destruction et de péril. Avant, on prépare, après, on profite. Grosso modo, voilà, ça donne ça. En général, sur un jour de destruction, on essaye de ne pas faire grand-chose. En tout cas, on ne fait pas des choses qui sont importantes parce qu'on risque de les promettre à l'échec en les faisant sur un jour de destruction. On ne prend pas de décision non plus hâtive. Et tout simplement de se maintenir dans notre routine, de faire des choses qui sont assez habituelles et de se concentrer sur le projet qu'on est en train d'élaborer au cours de ce cycle. Et donc justement, un des axes du projet, de ce projet de retour, renouvellement de notre énergie, un de ces axes, c'est les endroits chez nous qui sont encore endurcis, voire même un petit peu belliqueux, et qui du coup nous empêchent d'éclore. Voilà. C'est les endroits de résistance comme ça, de résistance au changement, de résistance à ce qui vient, qui est nouveau. Mais il y a résistance et il y a endurcissement et c'est pas forcément la même chose. Parce que dans la résistance, il y a presque un mouvement contraire au changement, tandis que il y a une force contraire au changement, tandis que dans l'endurcissement, il n'y a pas le combat qu'il y a dans la résistance. Il y a plus une forme de défense passive, de protection. Et donc là, en fait, clairement, si j'ai choisi d'aborder cet axe-là sur cette journée, c'est parce qu'on est influencé par la transformation numéro 60, donc la limitation. Et donc on va avoir tendance à sentir particulièrement nos endroits de limitation, justement, sur cette journée. Ça risque d'être un peu désagréable, pour ne rien vous cacher. Vous risquez de ne pas pouvoir faire ce que vous aviez prévu, de vous sentir peut-être amoindri par rapport à d'habitude, moins dans l'expansion. Alors en plus, hier on était dans un jour d'abondance, alors aujourd'hui on est dans la limitation. On risque de sentir un petit contraste. Mais en fait, ce que nous dit le Yi Jing par rapport à la limitation, c'est que même dans la limitation, il y a une limite. Il doit y avoir une limite. Et ça, à mon avis, c'est une des manières d'aborder cette journée pour qu'elle se passe au mieux. Dans le sens où j'ai l'impression qu'elle nous invite à faire une sorte de tri entre les limitations, les protections, les résistances qui nous paraissent justes en fait, qui nous paraissent cohérentes, et celles qui finalement, on s'aperçoit qu'elles n'ont rien à faire là et qu'elles nous entravent. Et justement, on aimerait bien s'en débarrasser. Et c'est là que, hop, on est sur un jour de destruction. Donc c'est le moment. Alors qu'est-ce qu'on peut faire du coup?
bien on peut déjà passer la journée à observer cet ensemble de ressentis, de mouvements, d'entraves, de voilà, tout ce que je vous ai dit jusque-là. Et enfin, décider sur cette journée de faire une action qui mette fin à une de ces limites qui ne vous conviennent plus, en fait. Ça peut être clairement de se débarrasser une bonne fois pour toutes de certains objets qu'on garde par loyauté ou que sais-je. Ou parce qu'on s'était dit qu'on ferait un jour telle ou telle activité et en fait on ne l'a jamais fait. Bon bah là... Alors, deux attitudes, hein. Soit enfin on utilise ces objets pour de bon, soit on les jette, voilà, on les donne. Mais ça peut être intéressant effectivement de reprendre les objets voilà, du jour de nettoyage, ceux qui restent encore, et de prendre une décision. Ça peut être sur complètement autre chose. C'est quand même mieux de se concentrer sur une seule action, voilà, de ne pas en faire trop et que cette action soit hautement symbolique par rapport à tout ce que vous avez compris sur l'ensemble du cycle. Il faut en fait que cette action parle des limites que vous ne voulez plus parce qu'elles vous limitent beaucoup trop. Et donc vous mettez une limite à la limite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!